Salut les Sinosman, je sens très fort que vous avez envie de faire des expériences scientifiques. Je me trompe? Que vous avez envie de découvrir des trucs, des réactions, que vous voulez impressionner vos potes avec des manips, c'est ça? Vous avez plutôt bien apprécié les deux premières compiles d'expériences que j'ai faites sur la chaîne, déjà merci. Donc c'est des expériences que je publie à la base sur Insta et TikTok. Venez me suivre sur ces réseaux si ça vous dit, je vous ferai coucou. Coucou. Va y avoir des expériences vraiment cool dans celle-ci, je vous le garantis. D'ailleurs, pour certaines, n'hésitez pas à les reproduire. Sauf celles avec de l'acide, évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, ou globalement celles qui sont dangereuses. Ne les refaites pas, voilà, je compte sur vous. Quand vous les refaites et que vous me mentionnez en story sur Insta, ça me permet de les voir et franchement, ça fait trop plaisir à chaque fois. Donc si vous en refaites, n'hésitez pas à me mentionner, voilà, je les verrai, je riposte en story, on est bien. Bref, merci à tous de suivre, c'est mortel et franchement, c'est super motivant surtout. Dites-moi dans les commentaires quelle expérience vous avez préférée, une fois que vous avez vu la vidéo évidemment, hein, sinon ça n'a pas de sens. Encore une fois, il va y avoir des expériences physiques, chimiques, des réactions, des trucs, bref, il y en a pour tous les goûts. Bon visionnage. Une pile, de la laine métallique, un contact, et c'est parti. C'est trop stylé. Toute la laine dans une longue réaction en chaîne va se consumer. En gros, lorsque je touche la laine avec les deux bandes de la pile, un courant va passer à travers les fils de la laine. Ce courant va faire chauffer très fortement les fils jusqu'à 700 degrés carrément, donc ce qui va les faire se consumer. Le métal de la laine, lorsqu'il est à haute température comme ici, il va réagir avec l'oxygène pour former un oxyde de fer. C'est cette réaction qui va générer beaucoup de chaleur, et si cette réaction semble ne jamais s'arrêter, c'est parce qu'elle peut continuer petit à petit tout au long des fils de la laine. Comment créer des beaux cristaux facilement? Pour cette expérience, je vais utiliser du sulfate de cuivre. L'idée est super simple, faire une solution saturée de sulfate de cuivre. Pour ça, je vais faire bouillir de l'eau et je vais mettre plusieurs cuillères de sulfate de cuivre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se dissoudre. On obtient alors une solution saturée. Regardez déjà, si j'en verse une petite quantité dans une boîte de pétri, on voit la cristallisation démarrer, c'est vraiment stylé. En fait ici, à mesure que le liquide s'évapore, les molécules de la solution vont se regrouper et se placer toujours de la même manière et donc former des cristaux. Maintenant ce que je vais faire, c'est laisser une baguette dans ma solution et attendre quelques jours et nous voici plusieurs jours plus tard. Voilà, c'est vraiment magnifique. Bonjour, je suis sûr que vous avez déjà ressenti des petits picotements dans la bouche en mangeant de l'ananas, pas vrai? La raison elle est assez dingue, c'est parce qu'en fait l'ananas contient une enzyme, c'est la broméline, et cette enzyme en quelque sorte elle nous digère. Elle attaque les tissus de notre bouche parce qu'en fait elle peut couper les protéines. Donc c'est vraiment ça en fait, l'ananas nous digère. Alors heureusement c'est qu'en surface donc ça peut pas nous faire de mal. Et regardez, on va faire l'expérience avec un petit morceau de viande. Je prends un ananas que je viens couper et réduire en bouillie, et je mets le morceau de viande à l'intérieur et on va attendre. Je le ressors quelques heures plus tard et on voit qu'il a commencé à changer de couleur. Voici le morceau de viande. Il a été en fait attaqué par la broméline tout simplement. Notez la différence de couleur, le truc a commencé à être rongé. Comme notre bouche est elle aussi attaquée lorsqu'on en mange, c'est stylé. Dans le Schweppes, il y a un ingrédient qui s'appelle la quinine, et la quinine ça réagit aux ultraviolets. Regardez. Pas mal hein, c'est joli. Du coup voilà, tu peux faire des effets vraiment stylés quand tu verses le liquide dans un autre contenant, comme ça rend vraiment bien. Ah, et autre truc intéressant, si je viens mettre du sel dans le Schweppes, en fait la lumière bleue émise va disparaître car le sel va rompre certaines liaisons chimiques. Le sel va rendre incapable la quinine d'absorber la lumière ultraviolette afin d'émettre la lumière bleue. Du coup, ça disparaît. Ça disparaît petit à petit et on peut comparer justement le récipient de gauche avec la bouteille à droite qui éclaire beaucoup plus. Et si je viens verser du sel dans la bouteille de Schweppes, encore une fois, elle va émettre beaucoup moins de lumière. C'est stylé quand même, hein. Regardez l'effet étrange qui se passe lorsque je mets un pissenlit dans de l'eau. Une barrière va se former en fait entre le pissenlit et l'eau, protégeant totalement la plante. En fait, elle est hydrophobe. Et elle repousse l'eau en fait grâce aux aigrettes qu'il y a au bout des tiges. Donc en gros les petits poils blancs là. C'est ça qui le rend hydrophobe. On voit bien si je ressors le pissenlit, il est complètement sec. Il a perdu certaines tiges parce qu'elles sont faites pour céder à une certaine inclinaison ou force. On peut le voir d'ailleurs ici si je place d'abord le pissenlit. On voit la barrière hydrophobe qui commence à se former. Mais une fois que l'eau pousse trop sur les tiges, elles vont céder et rester en haut. Ces aigrettes là, elles sont carrément utilisées dans des labos pour leurs propriétés hydrophobes, pour déposer précisément une goutte d'eau d'une surface à une autre sans qu'il y ait de problème. Le monde qui nous entoure jusqu'au pissenlit est passionnant. Ne refaites pas ça chez vous. Pourquoi lorsque je verse de l'acide sulfurique sur une éponge, ça fait ça? Protection, important. Éponge, acide sulfurique. Pourquoi une éponge spécifiquement? En fait, c'est bizarre, non? Ici, l'acide réagit très vite avec l'eau en lui donnant un proton, ce qui a pour effet en fait de dégager beaucoup de chaleur déjà. L'éponge en fait, elle est faite de cellulose. La cellulose, c'est C6H10O5, donc carbone, hydrogène et oxygène. L'acide va donc fortement réagir avec H et O, hydrogène et oxygène donc, en les désintégrant, ce qui donne cette réaction. Ça a tout rongé, c'est assez ouf. C'est chaud la science.
Ça, c'est clairement une des matières les plus bizarres. Elle est liquide quand on la manipule tranquillement. Hein, voilà, elle s'écoule, je peux enfoncer ma main. Ok, je peux en récupérer, c'est vraiment liquide, ça coule. Mais elle est solide quand on la frappe ou qu'on vient la manipuler avec force. J'arrive pas à m'enfoncer, c'est trop bizarre. Aïe, mais sérieusement, c'est fou. Donc là, tant que je le manipule et que je lui impose des forces, il est un peu solide. Je peux le casser net. Si je lâche, il est liquide. Je vous jure, il n'y a rien de plus bizarre que cette matière. Le mieux, c'est que vous pouvez la refaire très facilement chez vous pour expérimenter ce truc. Faut juste mélanger de la fécule de maïs, de la maïzena en gros, avec de l'eau. 2 verres de fécule de maïs pour 1 verre d'eau. Et si jamais c'est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de maïzena. Le truc qui rend ce fluide étonnant, c'est que sa déformation n'est pas directement proportionnelle à la force qu'on lui applique. C'est pour ça que ça s'appelle un fluide non newtonien. Ma main rentre tranquillement dedans si je l'insère lentement. C'est liquide, c'est bizarre. Mais si j'y mets des grosses patates, ça durcit instantanément. Refaites cette expérience chez vous maintenant. Voici une goutte d'eau sur une surface Extrêmement chaude et surtout en ultra zoom. En fait, si la température de la cuillère dépasse les 160 degrés, et c'est le cas ici, l'effet Leidenfrost fait son apparition. La goutte, en fait, en touchant la surface, ne va pas s'étaler ni s'évaporer. Non, en fait, elle va rester parfaitement ronde et glisser tranquillement, comme si la surface était hydrophobe. L'effet en jeu ici est ultra stylé. Et en gros, lorsque l'eau entre en contact avec la cuillère chauffée, la partie inférieure de la goutte va se vaporiser et cette couche de gaz extrêmement fine, environ 1/10 de millimètre, va permettre à la goutte d'être isolée thermiquement pendant un certain temps. Et avec un objectif comme ça, ultra macro, c'est vraiment trop stylé à observer. Pourquoi quand je mets une pile dans de l'eau salée, ça fait ça ? Ici, c'est de l'eau que j'ai volontairement salée. Alors le sel de formule NaCl, c'est du chlorure de sodium, et quand je le dissous dans l'eau, les ions sodium chargés positivement et les ions chlorure chargés négativement vont se disperser. Pourquoi de l'eau salée? Parce qu'elle est plus conductrice que l'eau normale. Ici, lorsque je place la pile dans l'eau, la batterie va se décharger super vite. L'ion sodium va se diriger vers la borne négative et l'ion chlorure vers la borne positive. Il va céder ses électrons, ce qui va former du chlorure gazeux, d'où ces petites bulles en fait. D'ailleurs, ça sent le chlore. En fait, là, on fait de l'eau de javel. Et si tu laisses plus longtemps, la pile va s'oxyder, d'où ce mélange brun complètement dégueulasse. Regardez après une journée. Et nous voilà le lendemain matin. C'est assez impressionnant quand même. Ces petites billes sont super étonnantes. En fait, elles sont faites de polymères super absorbants. Regardez en macro. Je dépose quelques gouttes d'eau sur une petite bille et elle gonfle de plusieurs fois sa taille et ça très rapidement. Ici, c'est de l'hydrogel qui est à l'intérieur des billes qui leur permettent de grossir. Ok, j'ai envie de tenter une expérience. Je veux les rendre fluorescentes en leur faisant boire non pas de l'eau, mais un liquide fluorescent. En gros, ce polymère, c'est une longue chaîne de molécules et lors de la réticulation, c'est-à-dire lorsque les chaînes polymères se connectent entre elles, elles vont former un genre de réseau, une matrice qui va pouvoir se remplir d'eau et grossir. Oh, 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 oh. C'est trop stylé. Ah ouais, c'est vraiment particulier, mais c'est magnifique par contre. Je suis content de mon expérience, c'est la première fois que je vois des billes absorbantes, des orbis comme ça, vraiment fluorescentes qui réagissent à la lumière UV. Trop cool. Merci à tous d'avoir suivi ces expériences et cette vidéo. Laquelle vous avez préférée? Dites-le moi en dessous. J'espère évidemment que vous avez appris des trucs ou découvert des trucs. Hein, vous savez, c'est le projet depuis le début. Je vais continuer à faire de temps en temps ces petites expériences en vidéo sur Instagram et peut-être pourquoi pas en faire d'autres compiles, ça vous dit? Merci évidemment beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, je vous dis quoi? À très bientôt car la science n'attend pas. Salut!